Une des raisons pour lesquelles on parle maintenant, c'est parce qu'on a eu une expérience de plus et probablement de trop récente avec un chef d'orchestre qui s'est permis d'avoir des gestes totalement déplacés. Certains profs, par exemple, on savait qu'on devait faire attention et pas aller en cours toute seule. On connaît aussi des filles qui ont travaillé avec les mêmes profs que nous. Et on sait qui étaient mineures et qui ont dû coucher avec le prof. Certaines filles qu'on connaissait, qui sont allées coucher avec le prof et les parents étaient au courant. Et c'est ça que je trouve scandaleux, c'est que des parents laissent faire des choses comme ça. Ah, tu refais ta partition? Ah bah oui, je ferais bien comme ça. C'est des attouchements, quoi, des actes tactiles qui sont totalement déplacés. Je me souviens quand j'avais, je crois, 14-15 ans, avoir reçu des messages sur la taille de ma poitrine sur une vidéo de violon. Et d'un mec qui devait avoir, je sais pas, 60 ans. Mais j'avais trouvé ça dégueulasse. Quand on se prend des gestes déplacés ou une main qui traîne sur la jambe ou un regard super appuyé sur le décolleté ou des remarques très déplacées sur la manière dont on est habillé plutôt que sur ce qu'on a joué. Ça nous met très mal à l'aise, ça nous rend triste, on n'est pas bien avec ça. On ressort et on n'est pas bien alors qu'on peut avoir fait un concert super, on ressort et puis quelqu'un nous dit ah, très jolie poitrine, très joli décolleté, j'aimais mieux quand vous mettiez des shorts, on voyait vos jambes. J'aimais mieux les jupes courtes, j'aurais préféré ça. Et du coup, on se sent presque sale. Si on s'habille court, il y aura une remarque. Si on s'habille long aussi, il y aura une remarque. Si on met des talons, il y aura une remarque. Si on n'en met pas aussi. Si on met du vernis à ongles dans le milieu du classique, c'est hyper mal vu. Quand on était petite, on n'osait pas en mettre. C'est des trucs tout cons. Mais alors ça change pas du tout le jeu. Ça change rien au final à ce que les gens vont entendre sur scène. C'est un milieu où il y a beaucoup de choses comme ça. Et ça se dit un peu dans le milieu, mais c'est quand même encore assez tabou, je trouve. On voit qu'il y a plein de jeunes filles ou d'hommes d'ailleurs, mais qui ont peur de dire les choses en pensant qu'ils n'auront pas de carrière s'ils parlent. Une des raisons pour lesquelles on parle maintenant, c'est parce qu'on a eu une expérience de plus et probablement de trop récente avec un chef d'orchestre qui s'est permis d'avoir des gestes totalement déplacés, de venir nous renifler dans le cou pour dire ah mais c'est pour voir quelle odeur ont les rousses ou alors venir passer la main comme ça devant les musiciens. Même rien que le faire, ça me dégoûte. Quand on est ado et qu'on veut réaliser son rêve, on n'a pas toujours les gens autour pour nous dire fais attention et on a vu des gens se faire un peu embrigader et c'est assez triste. On a eu de la chance, c'est qu'on avait des parents qui nous ont toujours suivis et qui ont toujours regardé d'assez près ce qu'on faisait. Il y a certaines personnes à qui j'aurais dit non, et même dans ma vie personnelle, et la notion de consentement, je l'ai peut-être intégrée un peu trop tard. Si j'ai des enfants, bien sûr que je leur parlerai de tout ça. La première chose que je leur dirais, c'est de savoir dire non s'il y a quelque chose qui leur va pas et que leur corps leur appartient, mais entièrement, et qu'il faut jamais avoir peur de parler.